tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale. J'avais fait la générale cette semaine comme vous le savez, peut pas aborder tout le sujet du sentimental, bien entendu. Mais là, j'avais envie de faire de mettre que l'intention sentimentale. Alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. J'ai eu un peu moins de temps pour faire de vidéos cette semaine, donc je vous rassure, je vais continuer à faire des guidances collectives. J'essaierai de les faire, qu'elles vous soient utiles, qu'elles soient générales à la fois, relationnelles et sentimentales, et d'essayer de garder le même format qu'il y avait jusqu'à présent. Voilà. Donc là, cette semaine, j'ai pas pu, j'ai eu moins de temps pour différentes raisons. Mais je suis là aujourd'hui avec vous. Donc j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup pour vos likes et pour vos soutiens. Et merci aussi à tous ceux et celles qui me font confiance en guidance privée et qui se sont abonnés à la chaîne de musique. C'est un précieux soutien pour pouvoir continuer à faire cela. Donc merci infiniment. Alors, on va regarder, aujourd'hui, on est le 29 novembre au moment où je fais la vidéo. Donc ce 29, il m'évoque toujours ce 11. Hein, le 29, ça nous parle du 2 qui nous parle de l'union. Le 9 nous parle d'harmonie et de sagesse. Ça renvoie toujours au chiffre maître, le chiffre 11. Donc souvent, on parle du chiffre 11. Et aujourd'hui, 29, ça nous fait 11 plus 11. Il y a une répétition. On pourrait évidemment parler de leur miroir 11-11 ou de ce chiffre, qu'est-ce qui signifie, et qui renvoie à l'ange Léaïa. Alors, je l'avais déjà dit, je me déftais peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu, mais c'est un chiffre qui donne de la force, du courage, qui a associé au tarot de Marseille à la force, bien entendu, et la force, c'est aussi le changement de cycle, c'est aussi faire tourner la roue, et c'est aussi faire preuve de courage pour détruire ou aller au conflit. Il y a aussi cette notion qui peut amener du conflit. Bien entendu. Attention aussi, dans l'aspect sentimental, ça nous parle de passion. Cette fois, des fois, la passion n'est pas partagée. Attention à cela, parce que des fois, la passion n'est pas partagée. Bien sûr, ça annonce aussi un rapport à l'autre comme un effet miroir, parce qu'il y a des similitudes, soit dans le parcours de vie, soit dans le physique, soit dans les habitudes, soit dans les centres d'intérêt. Il peut y avoir un effet miroir très positif. Voilà. Mais c'est aussi, ça nous parle quand même de passion, de feu. Il y a actuellement beaucoup de feu actuellement, hein, puisqu'on a Mars en Lion, on a le Gémeaux qui est rétrograde en Sagittaire, on a encore le Soleil qui est en Sagittaire. Donc ça fait quand même pas mal de feu tout ça. Donc ça rejoint un peu cette histoire de feu et de la carte de la force. Donc attention parce que ça peut être des revirements des situations soudains, ça peut être aussi un côté très impulsif qui peut se retourner aussi contre vous. Donc il faut faire attention à cela. Donc, on va regarder, bien sûr, le message qui ressort de cela, au regard de la personne à laquelle vous pensez, mais aussi au regard de ce que vous ressentez vous. Et vu que vous soyez célibataire, en dents de scie, ou si vous n'avez pas de personne, par exemple, la guidance, vous pouvez la prendre pour vous comme un accompagnement et voir les messages qui peuvent émerger durant cette énergie-là. Ok, donc on va partir de ça et on va partir de aussi, donc on est le 29 novembre et 2024, donc ça nous fait quand même 11-11, 22, donc c'est un chiffre maître aussi le 22 qui met au défi, voilà, qui met au défi, mais qui peut restructurer des choses dans la matière. Ce chiffre, il renvoie donc au chiffre 4. Et on a le 2024 qui nous fait 8. Donc 22 plus 8, ça nous fait 30. Et ça nous fait le chiffre 3 qui est sur la table, l'impératrice. Or, cette carte, je l'ai tirée pour un tirage précédent, pour une dame que j'ai fait en guidance privée. Et donc, je vais rebattre le jeu pour voir les messages qui veulent sortir. Mais on a cette notion de... Ah ben là, ça vole. Ça vole, il y a deux cartes qui veulent venir, quoi, comme ça, on va voir dans les détails. Donc, ça nous fait, oui, 11 plus 22, plus 2024 qui nous fait 8. Ça nous fera toujours le chiffre 3. Donc, ce chiffre 3, il nous parle de Trinité, il nous parle de Céleste, de quelqu'un qui est très spirituel, peut-être trop dans la lumière et pas assez dans la terre. Donc, il y a quelque chose. Ah, mais on a quand même la tempérance qui veut venir, un accord.
peut-être qu'après une période d'angoisse sur des sujets qui ont pu beaucoup préoccuper, mais préoccuper l'autre, par exemple, il y a pu avoir de l'angoisse là, le sommeil a pu être affecté, on voit quand même la distance, des préoccupations. Mais on a quand même l'accord, et justement le 3 qui va avec le 4. Donc il y aura un accord avec le 4 ici, c'est plutôt positif. Maintenant, il y a un rééquilibrage. J'aime bien cette carte. Parce qu'elle va avec l'ange, justement, j'ai parlé de l'ange Léaïa. Donc il y a une sorte de protection, il y a une sorte de rééquilibre, il y a une sorte de réunion, on va dire, il y a une sorte de conciliation, il y a l'esprit de la paix, il y a l'esprit de la tempérance, il y a l'esprit de patience, prudence aussi, on dit. Voilà. Et là, on a quand même ce 3 qui réapparaît ici quand même dans la Lune, dans le 21 qui nous fait 3 et dans l'impératrice qui nous fait 3. On a l'impression que cette personne, elle est en train d'évaluer, d'observer, de comprendre. Alors soit elle sait, cette personne, un homme ou une femme bien entendu, elle essaye de comprendre ces vieux démons, hein, voilà, qui l'ont hanté dans le passé, mais on voit quand même quelqu'un aussi qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse, beaucoup de classe, beaucoup de stature ici avec la lune, le monde et l'impératrice, c'est quand même un sacré tirage. On a l'impression que cette personne, elle observe aussi, elle étudie quelqu'un parce qu'il y a une notion de choix. Alors après, on a l'empereur. On en dirait qu'il y a quelque chose qui nous amène vers aller vers l'empereur. Donc on va voir. L'empereur qui rejoint le 14, parce qu'on retrouve le chiffre 4. Alors, on va prendre d'autres messages. Et puis, j'avais envie de prendre un message des anges et des cristaux, parce que je crois que je n'en ai pas tiré trop récemment. Je l'ai moins pris, j'ai pris d'autres oracles. J'aime bien mélanger les jeux. Donc, on va voir qu'est-ce que cela nous invite. Pourquoi cet accord? Pourquoi ce compromis? Pourquoi cette réunion? Pourquoi cette pacification? Il y a quelque chose de... Alors ça peut être des célibataires qui retrouvent bien sûr de l'harmonie actuellement. Ça peut être des gens qui sont en dents de scie, mais bon, qui sont en train de discuter, qui sont en train de se mettre d'accord finalement dans le sens qu'ils souhaitaient, ou finalement en se disant bon, on se met d'accord, bon, on arrête de discuter, voilà. C'est une carte qui nous parle d'amitié aussi, cette carte-là. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans le cadre du travail, ça aussi, hein, ou qui partage quelque chose dans le cadre du travail. Et ça nous parle aussi de communication, de guérison. Et dans le couple aussi, ça peut mettre, on se met d'accord. On se met d'accord. Alors, on peut se mettre d'accord en passant par un divorce. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre aussi. Hein. Parce qu'il y a peut-être eu de l'impulsivité, deux coups d'éclat. Voilà, parce que n'oublions pas qu'au départ, il y avait le monde et les étoiles. La carte des étoiles et la carte du monde que j'ai remis dans le jeu. Vous voulez vous lire. Donc, ainsi soit-il. Vous voyez, il y a quelque chose de se dire, karma diamant. Il y a une forme de libération avec le diamant. Le diamant, j'en ai parlé récemment, on a le diamant ici noté, ainsi soit-il. Alors, le ainsi soit-il, c'est une manière d'accepter une situation, on va dire, on se met d'accord, ainsi soit-il, on se parle plus, ainsi soit-il, il vaut mieux qu'on ne se voie plus, ainsi soit-il, mais le ainsi soit-il, il invite aussi une discussion de se dire, ok, on met en place une nouvelle façon de faire pour arranger la situation, bien entendu. Mais le diamant nous parle, comme je vous ai dit, d'acceptation aussi, parce qu'il y a comme une forme d'antenne, il y a comme une forme, le diamant, c'est un amplificateur comme le quartz. Le quartz, vous pouvez l'associer à tous les chakras, il n'a pas forcément, à toutes les pierres, je veux dire, il n'a pas forcément, c'est juste un amplificateur, c'est juste, il est associé au coronal, bien entendu, il est associé au coronal, mais le quartz, c'est un équivalent. Sauf que le diamant, il est encore plus amplificateur. Ça nous parle de personnes qui ont un fort imaginaire, un fort pouvoir de créativité, forte capacité de perception extrasensorielle, des forts pressentiments, des gens qui font des grandes méditations, en fait, effectivement, des voyages astraux, ce genre de choses, le diamant. Et forcément, dans la méditation, ils peuvent percevoir, dans les rêves, oui, mais ça veut dire aussi
quelque chose que j'ai oublié de vous dire et qui est très... Et on parle de grâce karmique. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis tombé sur ce galop hier en rentrant. J'ai fait un petit tour, un petit pâté de maison, et en rentrant, je suis tombé sur ce galop. Alors, je me suis dit, tiens, tiens, ce galop, c'est marrant. Il est noir quand même, il est plutôt noir avec des traces de violet. Là, je ne sais pas si on voit un peu les traces de violet. Je ne sais pas si on voit les traces. Oui, il y a des traces de violet ici, un peu, voilà, mais c'est très léger, on le voit plus à la lumière du jour. Mais cette pierre, elle m'a évoqué justement ce rapport à d'autres pierres. Parce que hier, quand j'étais en guidance privée, j'ai fait donc le thème en géologique de la personne, on a travaillé les pierres, et il y avait la tourmaline qui est revenue, il y avait la magnétite qui est revenue, et il y avait aussi le saphir. Ce sont trois pierres qui nous parlent. Le saphir va nous parler de la mémoire de notre ADN, la mémoire ancestrale. Et des fois, et là on voit par exemple cette mémoire, elle part, je l'ai déjà dit, mais elle part de notre embryon, du ventre de notre mère. Il y a quelque chose là, ici. Si on remonte le temps à l'an zéro, on revient en arrière, à la naissance, on voit que le monde il est proche, qu'il y a quelque chose qui a créé. Et on voit deux femmes derrière. On voit deux femmes, deux mères, alors deux personnes. Est-ce qu'elles étaient positives ou pas? Ça va dépendre de l'histoire. Elles peuvent être très positives, mais elles peuvent avoir joué un rôle très négatif. C'est-à-dire, la mère et la grand-mère, peut-être qu'elles aussi, elles sont d'une lignée, alors c'est pas des lignées de sorcières, mais elles ont été peut-être abîmées, ces personnes, hein, parce qu'on voit quand même le diable ici, avec la lune, il y a pu avoir quelque chose qui a pu abîmer. Et là, on voit quand même un enfant et deux femmes. Alors, est-ce qu'il y a ça peut être, je vous garantis selon l'histoire, que ça peut être quelqu'un qui est enceinte de quelqu'un et une nourrice. Quelqu'un qui joue un autre rôle que la mère, qui ne peut pas s'en occuper pour différentes raisons. Voilà, pour différentes raisons. Où elle peut pas, où il y a un enlèvement, où il y a des choses comme ça. Il y a des choses qui marquent profondément. Et en fait, pourquoi je parle de ces pierres? Parce que lui, il est venu pour me parler de la lumière qui serait associée au diamant, mais pour être dans le diamant, il faut l'associer aussi à une pierre sombre. C'est bien de travailler l'équilibre. C'est pour, par exemple, d'arriver à cette pierre. Et les pierres sombres, ce sont des pierres de protection qui nous protègent des énergies néfastes, mais aussi, ça nous protège, ça nous amène à travailler l'ancrage et à revenir à l'histoire de sa mère, à l'histoire de la Terre. Ce sont des pierres qui viennent nous reconnecter au magma terrestre. Lorsqu'on va travailler la méditation avec la tourmaline, la magnétite ou l'obsidienne, ou l'œil céleste et compagnie, ce sont des pierres qui vont nous ramener au magma de la Terre et faire des fois ressortir des souvenirs, parce que par exemple la tourmaline, elle est associée à des violences, à des viols, à des agressions sexuelles et ce genre de choses quand même. C'est comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est une des pierres maîtresses des guérisseurs. Voilà. Donc il y a quelque chose avec aussi de guérison, avec cette notion de la terre, hein, partant du céleste, de ce message du diamant, pour revenir faire le pont avec le terrestre. Et le diamant précisément. Donc sinon, s'il n'y a pas cet équilibre-là, yin-yang, en gros, ombre et lumière, la terre et le ciel, on n'est pas dans le cœur. Là, on voit une personne qui revient dans le cœur. Qui est dans le cœur, on va dire. Donc, on va dire le 30. Ouais. Donc, on a le 35 qui nous parle d'un soit-il. Donc, on nous parle de, ici, je vous lis un petit texte, la vie est pleine de hasards et d'incertitudes, et pourtant, elle se déroule selon les souhaits du divin. Certaines personnes estiment que le libre arbitre et le destin sont des notions incompatibles, alors qu'ils constituent deux aspects de l'expression divine de la vie. Le destin correspond à un plan d'action qui se déroule en fonction des décisions du libre arbitre. Celui-ci influe considérablement sur le destin. Alors, ça veut dire que si on n'a pas travaillé des éléments sur la terre et compagnie, nanana, nanana, l'autre, s'il ne le fait pas et compagnie, jamais, lui, s'il ne va pas parler de quelque chose qu'il a mis en souffrance, voilà, jamais il ne trouvera l'équilibre et jamais vous ne pourrez trouver l'équilibre avec cette personne. Parce que il subit le destin, il n'agit pas sur la matière. Lorsqu'on va
travailler sur la matière, eh ben, on va quand même guérir des choses et donc on va changer et donc on va reprendre en main le destin. C'est un peu le message de cette pierre. Et donc des fois, quand on voit qu'on discute avec quelqu'un et qu'en fait on n'arrive jamais à le convaincre, on n'arrive jamais à le comprendre, on n'arrive jamais, et c'est toujours un yo-yo. Ça me fait penser au yo-yo, ça en fait. Ouais, le yo-yo, ça fait yo-yo, 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 un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, une forme d'instabilité. Et en fait, bah, du coup, bon, on dit aussi ainsi soit-il, hein, c'est-à-dire que voilà. Il vous permet de choisir, en tout cas cette carte vient de dire votre degré de motivation en ce qui concerne la réalisation de vos rêves, puis de déterminer la quantité de temps et d'efforts que vous y allez investir, l'ordre de vos priorités. Alors pour des personnes, c'est faire du sport, c'est faire du yoga, c'est faire du dessin. Ils vont se mettre des priorités pour arriver à réaliser un souhait. Mais si tous les jours ils font rien, eh ben, il n'y arrivera rien. En gros, c'est le message. Les risques que vous êtes prêts à courir, quelle est la confiance que vous comptez accorder à l'esprit, toutes ces décisions alimentent le feu, vous voyez, sacré de votre vie. Et plus vous lui en fournirez, plus se montrera vigoureux, éclatant et créatif. Voilà. On nous parle de ça. L'esprit sait de quoi vous êtes capable et il veut vous aider à surmonter vos doutes et vos hésitations. Il aime vous voir faire preuve d'audace et vous donne la force de croire en votre vérité, quand bien même le sol se mettrait à trembler sous vos pieds. Afin d'y parvenir, il vous offre un décret divin absolu, un geste d'encouragement. Alors, il y a en gros, ça nous invite à y aller, quoi, à faire preuve de volonté. Et ça invite aussi, le message, il vient de dire aussi, de faire preuve aussi de force, hein, de courage. Parce que pour défendre vos convictions, de vous, on va dire, de vous cramponner aussi à vos valeurs, à vos forces, à ceux que vous souhaitez vivre, et à ne pas donner le pouvoir à l'autre de, en succombant justement à des peurs, à des doutes en fait, que vous ne pourriez pas vivre un de vos rêves. Et si un de vos rêves, c'est vivre une relation sentimentale, il est possible dans la matière de travailler des actions, des choses, de se remettre en question pour le vivre. Si la personne avec laquelle vous êtes en couple actuellement ne fait pas des efforts, ne va pas voir un psychologue, ne se met pas au sport, se laisse à l'abandon, se laisse dans une dépression, il faut lui faire un électrochoc, bien entendu, pour qu'il y ait un changement. Et donc c'est ainsi que les vérités et les désirs de son cœur s'alignent sur la destinée suprême, car c'est quelque part la manifestation du divin qui s'exprime à travers vous. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc voilà, donc c'est un peu le message. On nous parle bien entendu de vous aimer et de donner à la lumière l'occasion de vous aimer et de vous aider par tous les moyens. Il n'existe aucun problème qui ne puisse se résoudre si vous sollicitez son aide et le laissez agir, mais à travers, bien sûr, vos efforts, sa manifestation, elle passe par vous. C'est vous qui manifestez par vos désirs et vos rêves et que du coup, vous allez arriver à aller trouver la solution à un problème pour vous mettre en accord. Et à partir de ce moment-là, si vous, il y a tempérance et accord, vous ne pourrez rencontrer que des gens qui seront en accord avec vous. Enfin, bien sûr, mais il faut se mettre au défi d'eux. Donc là, on va voir une situation, bien sûr, plus... là, on est quand même au début sur quelque chose de... Alors voilà, j'avais quand même envie de prendre un message de la tradition égyptienne, mais on parle de quelqu'un aussi qui se met au défi, qui doit... Alors peut-être qu'elle n'a pas fait de preuve d'aussi grande volonté, peut-être qu'elle n'a pas fait preuve d'aussi grande réforme, peut-être qu'elle n'a pas fait preuve... Elle a des rêves, alors, vous voyez, elle est dans la tête, cette personne, elle a des rêves. Là, on parle, voilà, bon, ça peut vous concerner, ça concerne peut-être l'un ou l'autre, mais on parle de quelqu'un qui est dans les rêves, qui est dans l'imaginaire, et qui finalement, des fois, a besoin... Comment elle le fait pour les mettre dans la terre? Voilà. Et peut-être que vous essayez justement de faire des rêves, des petits rêves, et vous essayez de mettre des choses dans la terre, et quand vous discutez avec lui, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de création, c'est pas une rencontre qui fait création, procréation, récréation, ensemble, vous voyez? Donc du coup, vous pouvez vous dire aussi ainsi soit-il. Mais ça peut être aussi cet accord que là. Il peut y avoir là actuellement, c'est des gens qui, avec la tempérance, trouvent un accord. On a la grande pyramide, donc on a un éveil, on a quelqu'un qui... on a encore le chiffre 3. 1 et 2, 3. On a encore ce chiffre 3 qui veut revenir. On a une phase d'éveil. C'est comme si cette personne, elle prend conscience. Et on a encore le sommet, hein, la pyramide. Là, on voit bien que ce qui rayonne, c'est le sommet. Donc encore quelqu'un qui réalise, qui prend conscience, qui comprend que pour atteindre ses rêves, elle doit fournir des efforts. Voilà. Et peut-être que vous,
Alors, des fois, on rencontre quelqu'un et de la situation, de ce que vous offre la personne, ça nous enlève toute énergie pour faire des efforts. Donc ça, c'est important. Et ça vous baisse. C'est comme si on s'associe à quelqu'un et en fait, il prend toute l'énergie. Et attention, parce que ça peut être aussi des personnes, vous créez, vous essayez de mettre. Et puis, il y a des personnes qui sont des vampires aussi énergétiques qui vous prennent de l'énergie et qui vous enlève toute motivation pour réaliser vos rêves. Donc ça aussi, attention à ça. Voilà. En tout cas, on a quelqu'un qui s'éveille, qui s'illumine et qui prend conscience de quelque chose. Ok. On va prendre aussi trois petits messages de, du chaman mystique, de l'oracle chaman mystique qui est très beau. Donc, alors là, effectivement, on a aussi, avec le diamant, une communication cérébrale avec l'autre. Mais attention, parce que la communication, c'est comme si on pensait à l'autre tout le temps, on est obsédé par l'autre, on crée comme un lien télépathique avec l'autre, mais dans la matière, on n'est que dans la 5D. Et alors oui, pour rester, il y en a qui vont vous parler de la 5D, compagnie, ce genre de choses, puisque c'est des concepts très intéressants, puisque bien sûr, la 5D existe d'une certaine manière, les champs de conscience différés, l'état de conscience différé, la communication, voilà, bien sûr. Mais dans la matière, on nous parle là. On nous parle de trouver un pont entre la 5D et la 3D. Voilà ce que je veux dire. C'est intéressant aussi d'avoir un pont. Bon, on a le maïs. Le maïs, on parle de récolte ici, on parle d'abondance, on parle bien sûr de célébration, de ce genre de choses. C'est un aliment qui produit de la farine, qui est très très bon pour la santé et compagnie, mais on nous parle de récolter quelque chose. Voilà, on arrive à un stade et on retrouve ce 10, on retrouve le fait de vouloir changer quelque chose. Le maïs qu'on retrouve beaucoup dans les traditions, bien sûr, qui est cultivé le maïs en Amérique du Sud. On parle de nourriture. De quoi se nourrit-on? Il y a une histoire de quoi se nourrit-on? De quoi il se nourrit cette personne? Est-ce qu'elle se nourrit bien, par exemple, cette personne? Est-ce que c'est une personne qui se nourrit bien? Est-ce qu'elle se nourrit mal? Voilà. Il y a quelque chose, voilà. On fait penser à la farine de blé dont on parle du gluten en permanence, que la farine de blé est bourrée de gluten, et on sait qu'il y a d'autres farines qui sont meilleures, qui sont sans gluten, et le gluten contribue quand même à avoir des troubles. On a quelqu'un qui a pris de la hauteur, quelqu'un qui conscientise, quelqu'un qui, avec l'aigle, c'est quelqu'un qui a, on parle d'éveil, de troisième œil, de chakra. L'animal totem de l'aigle, c'est quelqu'un qui, avec le 16, attention, parce que on retrouve cette notion de prise de conscience, mais c'est quelqu'un qui s'est brûlé l'esprit. Parce que l'aigle, en fait, il vole dans la tradition indienne, il vole, il va acquérir la lumière et la sagesse du soleil, mais il se brûle les ailes. Attention, ça peut me penser à Icare, ça peut me penser que si cette personne, elle est trop dans le céleste, c'est-à-dire trop dans le cérébral aussi, c'est une personne qui va réfléchir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des personnes, ils travaillent, ils font des choses très positives, ils sont fidèles, ils sont ancrés. Il y a des personnes qui réfléchissent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils pèsent le pour, ils pèsent le contre, ils pèsent le pour, ils pèsent le contre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont tout le temps dans le mental, mais ils ne sont pas dans le cœur. Ils sont tout le temps voilà. Et en fait, ils n'arrivent pas à faire redescendre l'énergie dans la terre. Ça reste bloqué au niveau du cérébral. Si ça ne redescend pas dans la terre, la décision, elle est prise par l'ego. Et en fait, d'ailleurs, ça me fait penser au message, on a fait parler de l'ego. Parce que là, le 16, bien sûr, ça peut être l'animal totem, l'aigle, c'est très positif dans la prise de conscience de ce que je suis en train de dire. Et après qu'il faut le mettre dans la matière, bien entendu, il faut être cohérent. Mais c'est quelqu'un qui a un bouleversement avec le 16. Le 16, c'est une tour, c'est une prise, ça renvoie au chiffre 7, ça renvoie une prise de conscience. C'est pas forcément, cette personne, elle peut se brûler les ailes, elle peut en avoir marre. Elle peut en avoir marre aussi, ça peut être un état de burn-out. Dans le sens, pas forcément un effondrement psychique et dépressif, mais un état de colère. Parce que
Mais quand même, on nous parle quand même de, ici de... alors que peut-être quelqu'un qui a un problème de santé, ça. Parce que c'est une carte de guérison. On parle de nourriture. Donc il y a quelqu'un qui prend conscience, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Problème de santé. Et peut-être que, même j'ai envie de dire en canalisation directe, qu'il y avait déjà des problèmes de santé dans son entourage. C'est peut-être des choses héréditaires, ça. Oui. Le maître du temps. Alors ça, ben, on revient un peu... Alors je vais le mettre ici. Il y a une notion de timing, mais ça rejoint un peu le message de ainsi soit-il. Le maître du temps, pour la réalisation d'un rêve, par exemple, c'est si vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un d'autre, et que du coup, vous n'allez pas sur des sites de rencontre, vous ne participez pas à des activités, et vous pensez à une histoire d'amour, à quelqu'un de votre passé et compagnie, en espérant qu'il revienne et compagnie, et c'est là. Bon, moi, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Mais si ça fait 10 ans que vous pensez à une personne, elle n'est jamais revenue, il faut se mettre en action. La réalisation de ce rêve, ça veut dire qu'il faut aller, forcément, plus vite vous allez diversifier vos activités, et diversifier, je le dis aussi pour tout le monde, parce que soit vous soyez célibataire en dents de scie, plus vite vous allez diversifier vos activités, plus vite vous allez consacrer du temps à ce souhait. Il y en a, ce n'est pas le souhait aujourd'hui de rencontrer forcément quelqu'un. Il y en a qui, voilà, il y en a qui sont dans la solitude, célibataires ou même veufs, des fois, ou veuves. Ils n'ont pas forcément envie ou besoin de rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein d'activités, des amis, plein de ci, des enfants, des petits-enfants, ce genre de choses. Ça va dépendre de chacun. Mais pour celui qui veut faire tourner la roue, voilà, cette notion de la roue, elle revient ici, et avec la force que je disais au départ, c'est-à-dire mettre en place tout un tas de batteries et, pour aller à cette nouvelle et voir dans quel contexte, bien entendu, cela peut se mettre en place. Mais on voit quelqu'un quand même qui a un truc qui guérit un problème de santé, par rapport au corps, sa nourriture, de quoi elle s'alimente, c'est pas une nourriture spirituelle, bien entendu, mais de quoi s'alimente cette personne, et on voit quand même qu'ici, il y a un accord. Il y a un accord, qui c'est une guérison. Voilà. Et en fait, pour finir, j'avais envie de prendre... donc il y a quelqu'un qui se met d'accord avec son mode de vie, avec son alimentation, avec ses habitudes. Du coup, ça peut être une réconciliation dans le couple et ça peut être un rééquilibre dans une relation en dents de scie et une nouvelle rencontre basée, ou pour les célibataires, basée sur cela. Mais il y a eu quand même un conflit. Et là, on a l'esprit du feu. On retrouve cette énergie du feu et bim, le 29. Donc là, on nous parle de passion aussi. On retrouve cette passion, donc avec le 29 qui est écrit juste ici, 29, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est un peu fou peut-être avec la caméra. Mais on nous parle encore de passion, on nous parle de l'esprit de feu, donc il y a une passion aussi entre deux personnes qui s'aiment vraiment, véritablement, parce que le 11 peut nous parler aussi d'amour véritable, mais qui amène des conflits sur ce prisme-là. Voilà. Là, on a quand même l'esprit du feu. Alors, on va regarder dans les détails, parce que j'ai décidé de prendre, pour les cartes, le symbolon qui est assez précis, et le tarot des anges aussi, qui donne quand même des précis, c'est assez précis. On va voir ce qu'elle vit cette personne, qu'est-ce qu'elle passe, par quoi elle passe, et par vous aussi, ce que vous ressentez vis-à-vis de cela. Et pour les célibataires, vous prenez voir les cartes, ce que ça vous indique comme message, pour justement voir un peu ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines aussi, là, à venir. À partir de ce qu'on vient de dire, hein, bien entendu. À partir de ce qu'on vient de voir. Donc là, je prends le... Voilà. Je prends le... et vous voyez, j'ai le 14 et j'ai le 11 qui était dans... J'ai une autre carte aussi qui nous parle de l'état de conscience, c'était dans un autre jeu. Alors c'est marrant qu'elle soit là.
Et ça, c'était dans le dernier tirage. Je les ai rangés comme ça. Là, à la coupe, il vient de se renverser quelque chose. La grande prêtresse. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe là. Et puis, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ressent cette personne. Il y a le 2 de terre qui a voulu voler. Il y a trop de choses qui nous dit qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps, qui se précipitent. Nécessité de prendre une décision, d'aborder les choses de manière aussi ludique par rapport à tout un tas de décisions. J'ai bien mélangé le jeu. Alors, le soleil, bim, on attaque quand même par le feu. On retrouve cette énergie de feu, on retrouve cette énergie du jumeau et on retrouve cette énergie de partenariat et d'avoir envie d'avoir un succès heureux et dénouement. Des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc, là, on vous dit quand même d'avoir foi en vous-même et on dit que cette personne, là, on parlerait d'une personne. Alors, le soleil, ça peut être aussi quelqu'un qui est très autoritaire, qui est très matisse, très ci et qui est très là. Qui a un côté très très yang et qui a un côté très contrôlant. Hein. Donc, bien qu'on parle. Là, on parle d'une personne qui est quand même a des idées brillantes, est quand même solaire, charismatique. Voilà. Et qu'on parle quand même d'une relation, celle-ci ne daterait pas d'hier, quoi. Alors que le soleil, c'est aussi quelqu'un qui fait la lumière, et vous voyez, le soleil et la lune, tu vois, ouais, enfin tu vois, je dis tu vois comme si vous étiez là, vous voyez, le soleil et la lune, au début du jeu avec le tarot. Donc là, c'est celle-là qui s'est retournée, on a le 10 de terre, et il y en a deux qui sont une vie, quand même, quelqu'un qui rêve quand même, elle rêve d'avoir une vie de famille heureuse. C'est une personne qui a envie, qui a peut-être connu, si c'est une nouvelle rencontre, qui a peut-être connu une famille déjà. Il a peut-être fallu qu'il guérisse sa famille, peut-être à cause d'un deuil. Il a dû guérir quelque chose, mais c'est quelqu'un qui a la notion de famille. Et le rôle du père dans cette famille a été important. Il a pu que, malheureusement, ça n'a pas été un rêve, mais plutôt un cauchemar, malheureusement. Mais il y a quand même là aussi quelqu'un qui nous parle de... qui peut être d'ailleurs en couple actuellement et qui a une grande famille. Ou qui vient d'une grande famille, et on nous parle de cela. Et qui est responsable d'une famille aussi, peut-être, voilà. Et on a l'empereur. Donc on retrouve cet empereur qui a donc une personne qui pourrait être... alors soit il est logique, soit, c'est-à-dire la logique c'est il rêve d'une famille et en accord avec cela, il met des valeurs, l'empereur de famille, il met des valeurs solaires dans la famille, on retrouve l'empereur dans le soleil, hein. Le chiffre 4, il met des valeurs dans la famille, il est logique, soit il n'est pas du tout logique, et en fait, il fait tout l'inverse de ce qu'il devrait faire. On voit quand même quelqu'un qui a quand même, homme ou femme, une sorte de lead, d'autorité. Ça peut être deux hommes, ça, différent d'ailleurs. Hein. Parce que vous voyez, on retrouve la lune et le soleil ici, le monde au milieu, et l'empereur et l'impératrice là. Vous voyez? C'est deux couples, ça peut être le couple des grands-parents, ça peut être les groupes des parents, ça peut être actuellement la famille, il y a les grands-parents, vous voyez, voilà. Il y a une histoire un peu de... Parce qu'il y a 10 de... Et on voit des... Et là, du coup, alors vous, peut-être que vous avez la présence de la femme, peut-être eu côté très femme, très encadré, peut-être les hommes qui ont été très éduqués par des femmes, et les pères, ils les voyaient moins, c'est parce qu'ils étaient au travail. Par exemple, pour les anciennes générations, c'était un peu cliché ce que je dis, mais c'était comme ça. Et puis là, on voit à l'inverse, ça peut être une femme où il y a la présence des hommes et pas la présence de la mère. Hein, ou voilà, un truc comme ça. Ça peut être, bien sûr, un garçon qui a été éduqué quelque part des hommes et une fille qui a été éduquée que par des femmes. Il y a un truc comme ça, il y a une forme de... C'est marrant ça. Un déséquilibre en fait. Qu'est-ce qu'on a? Bon, l'étoile veut revenir. Il y a quand même dans le cœur là des moments heureux qui arrivent. Hein.
Donc, bien sûr, en se consacrant à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Donc ça veut dire que euh, euh, le travail paye, la réflexion paye, la libération karmique paye, la guérison du passé paye, et que vous allez vers l'avant et vers les étoiles, c'est-à-dire vers des rencontres avec des personnes et des moments heureux, heureuses, en prenant confiance en vous, en étant logique aussi avec vous-même, en faisant la lumière aussi sur le passé, sur ce qui ne va pas, pam, 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 là il y a un message très positif. Et en effet miroir, si cette personne regarde des chaînes de YouTube, des guidances et compagnie, on essaye en tout cas d'être utile. Au moment de la guidance, moi j'essaie d'être utile, de vous donner plein de conseils. Donc peut-être qu'elle regarde des vidéos et qu'elle comprend aussi des choses. Au fur et à mesure qu'elle découvre cela, peut-être qu'elle comprend des choses. C'est possible. Et bim, et l'impératrice. Donc, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves. Donc là, on voit quand même, alors attention, il y a un couple, empereur-impératrice, qui n'est pas forcément là pour le coup dans le bon ordre. Ça peut être quelqu'un qui est donc en couple actuellement, dans une relation, finalement, il y aurait plus d'amitié que de sentiments. Un couple officiel, 4 et 3, mais dans un ordre à l'envers. C'est-à-dire, normalement, dans le Tarot de Marseille, le 3 regarde le 4. Le 4 regarde le 3. Et là, c'est pas le cas. Et il y a aussi la présence d'un autre homme, ou d'une autre femme, ouais, qui est solaire, qui est un peu plus comme un jumeau, qui est un peu plus... Voilà, et on pourrait penser que cette personne, elle est ici, actuellement, mais elle regarde là. Voilà, parce que l'impératrice ou le 3, il est là, le 3, il est là, et là. Elle ne regarde pas forcément la bonne personne. Donc ça, c'est pour ceux qui seraient en triangulaire, par exemple. Dans une triangulaire. 9 d'air, on voit que la personne quand même, dans son esprit, elle voit les choses de manière très négative, elle dort pas bien, et finalement, c'est comme si cette personne, elle sait des choses qui vont lui arriver, et malgré qu'on lui ait dit que les choses allaient arriver si elle continuait d'aller dans la même direction, eh ben, elle va dans la même direction, elle se prend un mur, et en fait, ce qu'elle pensait arriver, arrive. C'est-à-dire qu'elle crée son propre chemin prisonnier de ses racines. Parce qu'elle ne les a pas nettoyées. Et là, il y a quelqu'un qui, vous voyez, il écrit Satan d'Empire, quelqu'un qui a quand même bourré de peur, avec le 9 d'air, et qui finalement, une prédiction qui se réalise une nuit blanche, qui ne dort pas de la nuit. Alors peut-être parce qu'elle a un problème de santé. Et que ça fait des années qu'on lui dit, alors bon, je veux dire en conscience, moi c'est pareil, hein. Si je fais pas attention à ma santé, bon ben il y aura des gens qui m'auront dit aussi, ben voilà, on te l'avait dit. Ainsi soit-il. Et on voit quand même le feu, hop, il y a quelque chose qui est une nouveauté, quelque chose de nouveau qui stimule, qui en donne envie de faire preuve d'originalité. Alors ça peut être aussi le regard de la personne qui vous observe en se disant, lui, cette personne est originale, cette personne a du feu, cette personne a un côté extraverti, cette personne a un côté créatif, ça lui plaît, mais ça lui fait peur en même temps parce qu'il y a un côté très feu. Et en même temps, on voit que cette personne, elle vit quelque chose qui n'est pas logique, parce que si elle était logique, il n'y aurait pas de nuit blanche. Si elle était logique, elle n'est pas logique. Elle ne vivrait pas ça. Et on voit la reine d'eau qui nous parle de tendresse ici et avec en dos de deck, vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition. Donc on va prendre le symbolon parce que je voulais creuser un peu plus l'histoire, voir si ça vous parle. Donc on va voir le 19 aussi, au début d'un tirage, peut nous parler d'un très long couple, un très vieux couple de 10 ans, de 20 ans, de 38 ans. Si on fait le multiple de 19, ça fait 38. 38 ans de couple, 19 ans de couple, 10 ans de couple.
Alors là, on voit quand même quelqu'un qui est alité, quelqu'un, le roi dort, le roi rêve, le roi prie. On voit qu'il prend des médicaments. On voit quand même que il y a quand même une question de santé. Mais il se repose. Quelqu'un qui se repose actuellement, donc qui dort pas bien la nuit. On a quelqu'un qui lui indique une solution. On lui dit, non, 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 attention, là, il y a un problème, voilà la solution. Ça, il faut faire attention. Donc, cette solution, apparemment, nous parle de vie de famille heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Et là, on dit, attention, là, vous voyez, vous ne voyez pas les petites choses de la vie. Vous n'appréciez pas les choses simples de la vie. Il y a quelqu'un qui dit hop, hop, qui lui fait prendre conscience, qui fait prendre conscience à l'autre. Ça peut être un médecin, ça, un psychologue, quelqu'un qui dit à la personne, attention, la santé, trop de gluten, trop de ci, trop de là. Attention, la tension nerveuse, trop de colère, un truc comme ça. Ça peut être aussi sexuel, hein. Ça peut être la prostate, ça peut être quelque chose aussi au niveau de la sexualité. Un problème de santé, d'utérus pour les femmes. Problème à l'utérus. Voilà. Malheureusement. En principe, il a un problème, cette personne, elle a un problème de santé. Pas logique, elle a un problème de santé, elle pourrait avoir quand même des idées brillantes, mais elle est pas logique sur certaines choses. Il n'est pas logique, il fait l'inverse de tout ce qu'il dit, et en fait, et vous voyez, on voit quand même un problème de santé là. Alors soit il arrive à un stade où en fait il a une prise de conscience, un éveil, il atteint un truc, un point de non-retour, c'est-à-dire que des fois quand on nous dit ben, il y a un problème de santé, là il faut arrêter, vous avez un cancer des poumons, vous avez un cancer de ci, là d'un coup la personne elle s'arrête de faire de tout et n'importe quoi, mais il y a un truc comme ça. Et c'est quelqu'un aussi on a deux personnes qui sont opposées, ce n'est pas les mêmes personnes, il y a deux personnes, et puis ils ont les yeux fermés, et puis ils imaginent quelque chose, ils imaginent quelqu'un, ils pensent à quelqu'un d'autre. Alors soit une personne de l'au-delà, un grand-père, une grand-mère, qui aurait joué un rôle protecteur, un ange, mais c'est aussi symboliquement que il y a deux personnes qui pensent à l'autre, mais qui ne se parlent pas. Ouh, attention, là on a le pantin, on a la manipulation, on a l'ego. Alors soit c'est elle qui se manipule tout simplement ses émotions parce que elle fait style, qu'elle est heureuse, qu'elle passe des moments heureux, parce qu'elle fait des activités, parce que si, parce que là, bon, ça nous arrive des fois. Vous savez, des fois on fait style, quand tout va bien ici, on veut pas montrer, on veut pas faire peur à l'autre, on veut pas faire que les gens se fassent du souci. Bon, enfin on se manipule, mais là on voit quand même un pantin. Le pantin, c'est un masque, un ego, une blessure. Cette personne dans son cœur, elle dit pas la vérité, quoi. Elle se voit là. Elle se voit à la face, cette personne. Cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre là, ou elle est avec quelqu'un d'autre. Elle se voit à la face. Et il y a aussi que, pas que ça, c'est aussi, attention les célibataires, dans les histoires d'amour, de bien comprendre là, pourquoi on a dans le cœur aussi, on a une forme, le cœur, il peut être, l'amour rend aveugle, on dit, mais des fois il rend aveugle parce qu'on n'a pas compris quelque chose de notre racine, c'est tout. Et une fois qu'on a balayé ça, ben, on se fait plus manipuler par notre cœur, parce que des fois on tombe amoureux de la mauvaise personne. Alors ça, c'est attention à ça. On voit quand même hein, quelqu'un qui a fui. On a quelqu'un qui
dans l'enfance, c'est quelqu'un, soit on l'a trop brimé, soit on l'a trop embêté, soit on l'a trop éduqué, soit on l'a trop mis dans des cases, soit on lui a dit qu'il fallait pas monter sur la chaise, il fallait pas courir, il fallait pas sauter, il fallait pas crier, il fallait pas chanter, il fallait pas jouer. Et on voit un enfant qui s'en va et qui fuit et qui ne supporte pas ça, et voilà, soit c'est donc, et donc du coup a pris l'habitude de fonctionner comme ça toute sa vie, et finalement quand vous lui donnez un conseil logique, et voilà, il vous écoute pas, il en fait qu'à sa tête en fait. Et il y a un truc comme ça. Et ça peut être aussi que cette personne, elle est préoccupée parce qu'elle a un enfant aussi actuellement, hein, homme ou femme, en bas âge, en garde alternée, et voilà, qui a la présence d'un enfant. Ça peut être aussi une personne qui malheureusement, puisque je vois quand même un décès, l'enfant a connu un décès, vous voyez, papa est parti au ciel et ça arrive malheureusement, voilà. Et du coup, ça rend des enfants un peu hyperactifs. Ça peut être donc rencontrer une maman ou un papa qui aurait un enfant un peu hyperactif à un moment parce que soit sa mère elle est partie, soit son père il est parti, et donc il est un peu hyperactif. Il y a un truc comme ça. Et donc ça fatigue cette personne aussi. Ouais, on a quand même quelqu'un qui se purifie actuellement ou qui a besoin de se purifier. Vous voyez, les racines, on retrouve la mer, on retrouve la perle, on retrouve en fait la terre. Hein, donc de l'air qui vient nettoyer, qui vient se nettoyer en fait. Donc là, il y a quelque chose. Alors soit c'est ça, c'est le cas de figure, peut-être que la personne, elle fait un travail pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure où la personne, elle fait des stages de yoga, elle fait, voilà, on est des milliers sur la chaîne, il y a des gens qui vont se purifier par rapport à ça, à leur enfance. Peut-être tout simplement une fille ou un homme dans leur enfant qui était turbulent, qui était tout le temps dehors. Parce que le père ne le voyait pas, parce que le grand-père il travaille, parce qu'il n'y a que la mère, et peut-être que la mère et la père travaillaient. Donc, ouais, je vois un enfant qui turbulent, qui court, voilà, qui casse des jouets, qui... Et là, on voit quand même la bonne mère. Donc, il y a le feu, on retrouve la lune, on termine par la lune, et on trouve voir quand même quelque chose de positif. Hein. Donc ça, parce que, voilà, ça c'est dans l'aspect positif, dans la personne qui fait purification à l'heure actuelle, qui comprend enfin les choses qui ont pu bloquer dans votre relation. Et ça, donc, par force de patience, de prudence, vous lui avez fait comprendre des choses qui lui ont obligé de se soigner ou de se comprendre quelque chose qu'il fallait qu'elle mette en place. Peut-être qu'elle aussi, elle vous a dit des choses. Voilà. Mais on voit quelqu'un qui n'a même pas logique, problème de santé, triangulaire, manipulation, il fait tout l'inverse de ce qu'il ressent pour vous. Un truc comme ça. Cadeau, il y a une guérison, donc ça c'est bien, ça confirme un peu ça confirme un peu, tant mieux, la santé, guérir cela. J'ai l'impression qu'il me manque des cartes. Non, non. Ouais, il ne me manque pas de cartes. On a, voyez, quelqu'un qui s'est mis en échec. C'est la même personne. Échec. Manipulation. Et les étoiles. Ben, c'est-à-dire qu'elle se trompe de personne à chaque fois. Et là, on voit quand même une histoire de famille. Donc c'est une famille aussi, il y a quand même une histoire de famille actuellement qui est en échec. Voilà, cette personne, alors ça concerne l'argent, le contrat et compagnie. Voilà.
Voilà, voilà. Allez, on va pas. Donc, quand même, on a le karma, on a le diamant. Bah, de vous dire que vous êtes un diamant, bien entendu, ça c'est très important. De vous dire que vous êtes la gardienne du temps. Voilà, c'est vous aussi la gardienne du temps. De vous dire que cette personne, actuellement, si c'est une personne à laquelle vous pensez, elle peut être dans une famille en mode échec, à vouloir justement, elle a un rêve de famille au travers des activités qu'elle aimerait partager avec ses enfants et compagnie et son compagnon ou sa compagne et qu'elle ne fait pas apparemment pour différentes raisons parce qu'il y a quand même un décalage horaire. Il y a un décalage horaire de ce que je vois et en termes de nourriture. Interne, c'est-à-dire la nourriture au sens large du terme. Après, on a aussi une personne qui prend conscience, qui est dans une prise de conscience, qui prend de la hauteur, qui va voir aussi quelqu'un qui lui explique quelque chose par rapport à ce que je suis en train de dire. Et donc, du coup, on a quand même une série d'arcades majeures qui sont tombées, qui sont plutôt positives pour la personne, je pense, qui est justement dans ce travail-là de guérison. Et on a quand même le cadeau et l'envie, et cette carte aussi, qui me parle de pureté, de revenir à quelque chose voilà, de plus sain, on va dire, de plus sain de manière générale. Et voilà, ah hop là, aujourd'hui je suis arrivé à toutes les prendre d'un coup. Bon, on voit pas si on voit la dernière, ça nous fait plein de jeux, le karma diamant, le cadeau, la libération. Je vous le souhaite de tout mon cœur, je vous embrasse très fort, je vous dis, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Il y a quand même une guérison ici. Focalisons-nous sur le positif. Gros bisous. Ciao, ciao.